Moi, je vous le dis, hein, cette équipe-là va taper Portugal. Sincèrement, je sais pas quoi dire, hein. Y aquí les traigo lo que ha dicho la prensa y los hinchas de República Democrática del Congo después de haber perdido con Colombia 1-0. Un partido que pudo terminar 4-0. Ese gol que se echó Muñoz a los 3 minutos, impresionante, pero después se desquitó con el gol. Ya en el minuto 76, pero lo estaba buscando muy bien. Lucho también estaba buscando su gol, no se le dio. Muy bien jugó el equipo. Yo creo que no lo he visto jugar tan bien desde la Copa América. Mojica, creo que es el mejor partido que yo he visto Mojica en la selección. Hizo un tiro desde lejos y se dieron cuenta que estaban disparando todos desde lejos y el portero de ellos, que se llama Empasi, tapó varios. Yo creo que era un plan de Lorenzo. Disparen, que el tipo tapa bien, pero la suelta, la rebota. Yo creo que era un plan desde el comienzo disparar, por eso han disparado tanto. Yo nunca he visto disparar tanto a la selección. Muy bien Colombia, me gustó muchísimo, veremos cómo nos va con Portugal. Por cierto, videos de Portugal, veremos, porque estoy buscando y no hay muchos canales de Portugal, es rarísimo. Hay más canales hablando de Portugal desde Brasil que desde Portugal, es una locura. Pero bueno, los dejo con el video, no olviden suscribirse, darle like al video, el pulgarcito me ayuda mucho, bajan rapidito, le dan like. Gracias a todos los que han comentado, gracias a todos los que se han suscrito, bienvenidos. Mi canal se llama Golazo porque mi apellido es Lazo, no se escribe así Golazo, yo lo sé, así que para que entiendan por qué se llama así el canal, bienvenidos a todos. Si no han visto el video de mi experiencia en México viendo el partido de Uzbekistán contra Colombia, vayan y mírenlo, está aquí. Esto es Golazo, nos vemos muy pronto hablando de Portugal, ojalá encuentre contenido. Hasta muy pronto. Ça a été un match difficile pour nous. On est tombé contre une belle équipe de la Colombie qui nous a été supérieure dans beaucoup de compartiments du jeu. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. C'est vrai que l'entrée de Quintero sur le côté a été un joueur de plus technique dans nos lignes basses à gérer et ça a été difficile. On a une perte de balle dans l'axe sur le but, c'est dommage. Après, voilà, il faut accepter de perdre, relever la tête et puis retourner au combat rapidement. Attention, il faudra faire attention, Munoz. Munoz qui ouvre les scores pour l'équipe de la Colombie face à la République démocratique du Congo en but à 0. Et comme je le disais, même dans les commentaires d'avant-match, la RDC devrait à tout prix faire de son mieux pour arrêter Munoz, Luis Diaz et l'équipe de la Colombie qui prend l'avantage de ces 6 points pour le groupe K. Et ça remet l'espoir de la République démocratique du Congo en suspense. Là, le danger n'est pas écarté. Oh là là, la Colombie qui ouvre le Qui score. marque Oh là là. dans cet cafouillage où les Congolais pensaient qu'il y avait une faute. Non, non. Quelle erreur défensive. Et pourtant, la RDC était sur le point de faire un grand match. Mais après 75 bonnes minutes, et voilà la Colombie qui ouvre la marque. Une erreur qui arrive au niveau de la défense congolaise. Manque de communication, de collaboration. Et voilà, ça coûte très cher à la République démocratique du Congo. Lionel Mpassi perdu à la dernière minute. Et on commence déjà à se poser la question, est-ce qu'il y aura de remontada? Est-ce qu'il y aura légalisation? Mesdames et messieurs, tout peut arriver. Je pense que cette victoire est méritée. D'ailleurs, le scénario du match est complètement fou. Il y a Lionel Mpassi qui réalise 8 arrêts décisifs. L'équipe nationale congolaise a été dépassée largement au milieu de terrain et les 3 joueurs qui ont entamé la partie, Edo Kayembe, Samuel Mutusami et Ngalaye Mukaou, n'ont pas répondu à présent. Mais c'est en tout cas dans l'ensemble. Je ne dirais pas que voilà, la mauvaise prestation congolaise, les staffs colombiens a bien étudié l'équipe nationale congolaise et ils ont réussi à déstabiliser le bloc défensif congolais. Les buts encaissé à la 76e minute, certes que voilà, c'était forcément évitable, mais voilà, dans l'ensemble, 1-0, on va dire c'est quand même un score clément, vu la physionomie du match, vu tout ce qui s'est passé durant l'intégralité de la partie. C'est en tout cas un exploit de sortir avec seulement un but encaissé, même si on aurait préféré ne pas perdre ce match. Mais voilà, il faut se tourner vers la prochaine
Et franchement, au vu du score, la RDC se sent vraiment bien parce qu'il y avait clairement pas match entre les deux équipes. Sans un grand Mpassi ce soir, ils en prennent minimum 3. Et franchement, je sais pas ce que bouffent les gardiens à cette Coupe du Monde, mais on a droit à masterclass sur masterclass. Parce qu'aujourd'hui, en 25 minutes, il avait déjà réalisé 5 arrêts. Et je vous parle pas d'arrêts lambda. Sur les 5, il y en a un minimum 3 de classe mondiale. Mais forcément, quand ton équipe ne propose rien, que tu fais que subir, bah, au bout d'un moment, tu te fais punir. Et la punition, aujourd'hui, elle est venue de cet homme-là, Munoz, qui est pour moi l'homme du match. Parce qu'au-delà de son but, il a eu une activité folle sur le terrain. C'est vraiment le latéral moderne par excellence. Offensivement, il apporte. Défensivement, il apporte. Et même techniquement, je le trouve très bon. Mais c'est pas le seul à avoir été excellent ce soir. Comme je vous l'ai dit, en fait, la Colombie était largement au-dessus du Congo. Et c'est une de mes équipes coup de cœur de cette Coupe du Monde. C'est le premier match que je regarde d'eux. Mais franchement, ils m'ont impressionné. Ils mettent de l'intensité dans tout ce qu'ils font, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Même techniquement, c'est propre. Et franchement, même si Munoz est pour moi homme du match ce soir, moi je vous le dis, cette équipe-là va taper Portugal. Sincèrement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si je dois être content qu'on n'a pas encaissé plusieurs buts, qu'on s'est arrêté à un but grâce à Lionel Mpassi. Je sais pas si je dois être triste parce qu'on a perdu. Parce que je vous rappelle que la Colombie, ils ont marqué 3 buts sur hors-jeu. Et qu'ils auraient pu marquer plusieurs buts s'il n'y avait pas Lionel Mpassi. Donc pour vous dire vrai, je sais même pas quoi dire. Je sais pas du tout quoi dire. 6 h du matin, l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, j'ai décidé de mettre un réveil à 3 h 30 pour être prêt à 4 h pour regarder ce match. J'ai vu une purge. Sur ce match, premier point, à part Lionel Mpassi, il a fait je ne sais combien d'arrêts. Il me semble qu'il a fait 5 arrêts en 20 minutes. Parce que déjà, contre le Portugal, on a vu que techniquement, on était vraiment à la ramasse. Mais aujourd'hui, waouh. Waouh. Faut dire la vérité, les gars. On a vu la limite de la RDC. Tout le peuple était réveillé à 4 h du matin. Mais là, les gars, c'est pas bon ce que vous avez fait. Tout le match que un tir cadré. Ils ont mis 20 tirs, 9 tirs cadrés, sans Mpassi XXL. Le match de Mpassi, franchement, à applaudir. On serait pris au moins 3-0, voire 4, les gars. Rares sont les équipes qui en si peu de temps enchaînent autant d'occasions. En seulement 25 minutes, ça, Mpassi aurait pu avoir déjà 4 buts à 0. Tellement les tirs venaient de partout, des Rames Rodriguez qui te lâchent des tirs à 25 mètres. Luis Diaz qui s'amusait sur son côté. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, les amis, c'est le pressing. C'était quoi ce pressing de taré sur les Congolais? Dites-vous, pendant les 25 premières minutes, le Congo n'arrivait même pas à conserver la balle ne serait-ce qu'une minute. First of all, I don't know why a lot of people are sleeping on Colombia. If we are talking of people who go far for this World Cup, we know they even remember them. We know they even fancy them. But looking at what these guys are doing, the quality in that team, the substance in that team, guy, if you see what these people play today, you know say they could go far. Having somebody like Lemar, Munoz, James Rodriguez, Luis Diaz, a lot of fantastic players who play with their heart, players who wants to win. If you watch this game against DR Congo, you know say this thing, they hungry these people. He hungry them to qualify today. They had chances, so they throw away a lot of chances. Also, DR Congo had chances, but today it was a fight between DR Congo and them will be Colombia. And also, first half was a very tight one. You know what it be physical football. These guys just be like say they do basketballs for field. Jam body, jam me, I jam you. This is what these guys has been doing for the whole 45 minutes of the first half. At some point, I was saying that the referee should have cautioned these people because they will, pick up injuries from it. It was too tough. It was too harsh. It was, at intense level. I don't know how everybody is just sleeping on Colombia. Colombia is a team to watch. Mark my words. Colombia is a team to watch because they have the talent. Boku. But for this game, they showed character. They show say hungry them. They show say if they don't rate us, no, tell them say we did there.